Après avoir achevé son voyage spirituel, la forme spirituelle lumineuse de Lu Shang retourne doucement dans son corps physique, qui est assis calmement en posture de méditation, entouré d'une énergie bleue éclatante. Lu Shang assimile sa nouvelle puissance, parvenant à purifier son corps de toutes les impuretés de la bête de niveau commun qu'il a vaincue précédemment. Il ne conserve précieusement que l'énergie la plus pure pour sa propre progression. Soudain, une immense vague de puissance le frappe. D'innombrables souvenirs de règles martiales et de lois universelles affluent en lui, tandis que l'image terrifiante d'une bête démoniaque à 3 yeux apparaît derrière lui. Il réalise qu'il a accumulé une quantité colossale d'énergie vitale. La puissance et l'intensité de cette énergie prennent Lu Shang au dépourvu, et ses yeux s'écarquillent de surprise. La force dévastatrice de l'énergie de la bête, acquise en dévorant d'innombrables vies dans l'univers obscur, secoue violemment l'âme de Lu Shang. Incapable de supporter la pression, un sang doré et lumineux jaillit de ses yeux et de sa bouche malgré la douleur qui le déchire. Un sourire confiant illumine le visage de Lu Shang. Il baisse les yeux sur sa main, dégoulinante de son propre sang doré, et constate l'incroyable puissance de cette nouvelle énergie. Les traces de sang doré encore visibles sur son visage, il observe calmement les changements internes qui se produisent. Il comprend que cette énergie débordante a provoqué l'éclatement d'un cristal multicolore dans son esprit, révélant ainsi le véritable héritage de sa voix. Prêt à tester ses capacités, Lu Shang tend sa main lumineuse et commence à concentrer son pouvoir, focalisant l'énergie bleue et violette tourbillonnante en un point unique. Dans un éclair soudain, une magnifique épée d'énergie colorée pure se forme fermement dans sa main. En contemplant la lame incandescente, il comprend que chaque couleur qui s'en dégage représente la puissance brute d'une émotion spécifique. Il décompose mentalement les différentes parties de sa nouvelle arme, la colère pour le tranchant, la peur pour le fourreau, la surprise pour la pointe acérée, la joie pour la poignée, la pensée pour la garde, la tristesse pour le dos de la lame et l'inquiétude pour le pompon. Fixant l'arme avec une profonde concentration, Lu Shang comprend que si une émotion isolée peut paraître faible, leur combinaison et leur superposition créent une force d'une nature totalement différente et supérieure. Tenant l'épée étincelante près de son visage, ses yeux brillent de détermination. Il sait qu'il ne déploie pour l'instant qu'une infime partie de son pouvoir. Mais il est convaincu que s'il parvient à maîtriser les 7 émotions, une transformation inimaginable s'opérera. Debout dans l'immensité vide de l'espace, Lu embrise avec assurance sa nouvelle épée multicolore en particules de lumière. Sachant qu'il a encore une autre carte à jouer, un sourire narquois se dessine sur son visage. Il réalise que son pouvoir spirituel a franchi toutes les limites et décide d'atteindre officiellement le niveau 12. Il prend une profonde inspiration pour se préparer. Ses yeux s'écarquillent sous l'effet d'une concentration intense, et une énergie sombre l'enveloppe tandis qu'il s'apprête à accéder à un plan supérieur. Les effets de cette incroyable percée se font sentir au loin. À la base de la zone de combat, le bâtiment tout entier se met à trembler violemment, provoquant des chutes de débris et semant la panique. Les gens, sous le choc, lèvent les yeux au ciel tandis que le sol tremble. Dans le vide spatial, une énergie cosmique colossale se rassemble. D'innombrables anneaux magiques argentés et des mers de lumière tourbillonnent, enveloppant étroitement le cocon blanc géant et lumineux. La coquille protectrice tourne à toute vitesse, aspirant les immenses quantités d'énergie bleue qui tourbillonnent furieusement autour d'elle. Témoin de cette scène incroyable, le commandant stellaire géant Mokoto et son subordonné Igedao restent bouche bée. La force colossale de la tempête d'énergie tourbillonnante oblige Mokoto à lever ses bras massifs et musclés pour se protéger des vents puissants. Transpirant sous l'intense pression, Mokoto réalise avec stupéfaction que la véritable ascension de Lu Shang commence enfin. Ses yeux se plissent tandis qu'il se demande quel genre de génie terrifiant et incroyable ils viennent de découvrir. À ses côtés, Igedao, pris de panique, se tient la poitrine, transpirant abondamment tandis qu'une nervosité incontrôlable l'envahit. Contemplant la tempête tourbillonnante, il réalise avec un mélange d'effroi et d'émerveillement qu'un être assez puissant pour ébranler le ciel et la terre est sur le point de naître juste devant eux. Soudain, une immense colonne de lumière aveuglante s'abat du ciel avec une force incroyable. Quelques guerriers, à proximité, observent avec confusion les flammes bleues jaillir de l'endroit où la lumière a frappé. Ils se demandent qui vient d'arriver. Du centre des flammes bleues émerge un nouveau guerrier, le célèbre prodige Nong Turing. 2 autres guerriers le fixent, stupéfaits. Comprenant que le légendaire Nong Turing a lui aussi été attiré par la puissante perturbation énergétique, son expression se crispe, son attention étant captée par la présence massive dans le ciel au-dessus de lui. Il tourne le dos à la foule et lève les yeux avec admiration vers le gigantesque cocon d'énergie bleue tourbillonnant où Lu Shang est en train de se transformer.
La surprise se lit sur son visage et des gouttes de sueur perlent sur sa joue tandis qu'il se demande si quelqu'un à la base est réellement en train d'atteindre le niveau 13. Il est frustré de penser que son grand retour a été complètement éclipsé. Il est encore plus choqué de sentir que la personne à l'intérieur du cocon utilise 43 lois du pouvoir, soit plus du double des 20 lois qu'il a lui-même apprises. Soudain, ses yeux s'écarquillent de stupeur lorsqu'il remarque un détail terrifiant. En observant attentivement la tempête d'énergie, il réalise que ce qu'il voit ne correspond pas à une ascension de niveau 13. Baissant les yeux, incrédule, Aon Turing balbutie qu'il ne s'agit que d'une ascension de niveau 12. Il est incapable de comprendre comment quelqu'un pourrait posséder une puissance aussi incroyable à ce stade. Pendant ce temps, au-dessus du champ de bataille, un portail violet sombre et chaotique s'ouvre violemment dans l'espace. Le commandant stellaire colossal, Makoto, perçoit la menace lorsqu'une aura maléfique et chaotique, mêlée d'éclairs violets, commence à se répandre depuis le vide. Le visage de Makoto se fait grave tandis qu'il demande aux troupes environnantes si elles sont prêtes pour la bataille imminente. Un groupe de guerriers, mené par un homme aux cheveux rouges hérissés brandissant une immense épée lumineuse, acquiesce avec véhémence, prêt à se battre. Makoto lève son poing gigantesque, galvanisant l'armée de guerriers flottants dans l'espace derrière lui. Il explique que chaque fois qu'un prodige humain accomplit une percée majeure, la faction bestiale envoie des assassins pour l'éliminer, et qu'il est donc de leur devoir de protéger ce génie. Makoto se souvient que l'ascension d'Aon au niveau 12 semblait similaire, mais il admet que le talent de Liu Sheng est en réalité plusieurs fois supérieur à celui des prodiges les plus célèbres. Le regard déterminé, Makoto rallie à nouveau ses troupes. Il déclare qu'il s'agit de la bataille ultime pour protéger le jeune génie, ordonnant à haute voix à tous de se préparer à affronter l'ennemi qui approche. Pendant ce temps, à la base de la gigantesque station spatiale, des alarmes stridentes retentissent, signalant le danger imminent. Un groupe de guerriers déterminés, mené par un homme à l'écharpe rouge, se tient prêt au combat. Poussant des cris de guerre féroces, plusieurs guerriers s'enveloppent de boucliers d'énergie multicolores et chargent avec acharnement dans le vide, résolus à anéantir l'ennemi. Une immense ligne de guerriers humains, comprenant des combattants en armure lourde, en robes magiques et armés d'armes colossales, se dresse unis dans l'espace, formant un rempart impénétrable devant le cocon tourbillonnant géant de Liu Sheng. Non loin de là, Igedao, observant ce rassemblement impressionnant, se dit nonchalamment que la scène semble quelque peu exagérée. Soudain, une jeune fille vêtue de rouge et un homme grand et musclé, arborant un bouc, apparaissent dans un éclair de lumière. La jeune fille demande avec enthousiasme à Igedao combien d'assassins pourraient arriver. Faisant remarquer que, puisque 2 généraux de niveau 13 avaient été envoyés pour Non, un monstre comme Luan attirait sans aucun doute des forces encore plus importantes, Igedao se contenta de sourire avec une confiance tranquille et laissa échapper un petit rire. Il rassura fermement le groupe, affirmant qu'il n'avait rien à craindre. Il souligna qu'il comptait 3 guerriers de niveau 13 au sommet de leur art, sans compter le commandant général Makoto. Les assassins n'auraient donc aucune chance face à une telle défense. Cependant, le groupe, jusque-là confiant, fut soudain saisi de peur. Ils fixèrent le ciel, terrifiés par une présence nouvelle. L'homme musclé se mit à transpirer abondamment en réalisant que la pression exercée sur eux était en réalité celle d'un commandant suprême de niveau 14. Dans le ciel, d'intenses éclairs violets crépitent violemment tandis qu'un immense vortex sombre tourbillonne d'énergie chaotique. Avant que la pression écrasante n'engloutisse le groupe, la main dorée et gigantesque de Makoto s'étend, créant une barrière pour les protéger. À l'abri derrière cette lumière dorée, Ida, nerveux, signale l'aura terrifiante au commandant géant, qui se contente de fredonner d'un air grave. Le visage sombre, Makoto remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit cet individu précis qui les attaque. Très haut au-dessus de Makoto et de la petite armée humaine, le portail violet foncé s'ouvre en grand et Makoto identifie le terrifiant nouvel arrivant, Zechariah Ibut. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.